Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire hier soir de West Ham sur la pelouse de Southampton 2-1 en clôture de la 19e journée de Premier League. Les Hammers sont venus à bout des Saints grâce à un doublé de Felipe Anderson. Un double coup dur pour les locaux comme l'écrit le Guardian, puisqu'il s'agit de la première défaite du club depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Ralph Hasenhüttl. Les Saints restent donc à portée de la zone rouge. On file en Italie désormais où l'actualité est brûlante depuis mercredi soir. Après les incidents survenus en marge et pendant le match Inter-Napoli, la presse italienne exprime son ras-le-bol ce matin. Pour la Gazzetta dello Sport, le calcio est fait de violence et de racisme. La violence qui a fait un mort, un supporter de l'Inter lors d'affrontements entre tifosi des deux clubs. Le racisme qui a encore sévi à l'encontre de Kalidou Koulibaly, le défenseur central napolitain. L'Inter Milan a été sanctionné de 2 matchs de championnat à huis clos, alors que le Sénégalais a lui aussi été sanctionné de 2 matchs de suspension. Pour le Corriere dello Sport, il faut faire quelque chose pour aider le foot italien. Sauvons-nous lance comme un cri d'alerte le quotidien. Même la presse généraliste s'empare du sujet. Pour Il Manifesto, San Siro était le stade de la haine. Il Tempo, lui, veut une tolérance zéro pour les coupables, comme globalement tous les médias du pays. Tout au sport aussi consacre sa une à Kalidou Koulibaly. Nous sommes tous avec Koulibaly, écrit le journal qui reprend sur sa une le tweet de soutien de Cristiano Ronaldo adressé hier. Dans le monde et dans le football, il faut de l'éducation et du respect, non au racisme et à toute discrimination, a écrit la star de la Juve. Le média qui parle aussi mercato ce matin, et comme annoncé hier soir, la vieille dame aurait bouclé le transfert de Aaron Ramsey en juin prochain. Libre à la fin de la saison, le Gallois aurait donc dit oui aux dirigeants turinois pour les rejoindre la saison prochaine. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui était sur sa piste pour cet hiver. Et en parlant du PSG, direction l'Espagne qui reparle encore et toujours des 2 stars du club, Neymar et du champion du monde Kylian Mbappé. Selon AS, le Real Madrid aurait toujours en ligne de mire les 2 joueurs. Car pour le quotidien, une chose est certaine, l'UEFA ne va pas lâcher le club parisien sur le fair play financier. Paris devra rechercher notamment 90 millions d'euros pour rentrer dans les clous et pourrait être obligé de vendre. Et les plus grosses valeurs marchandes seraient bien sûr sur le brésilien et le français. Le Real qui fait aussi trembler 2 clubs anglais, selon le Daily Telegraph. Tout d'abord Chelsea sur le cas Eden Hazard. Le Belge ne veut pas pour le moment discuter d'une prolongation. Il attendrait de voir si les Madrilènes font de lui une piste prioritaire. Et ensuite Tottenham pour Mauricio Pochettino. Les dirigeants des Spurs sont plus inquiets des approches du Real pour leur coach que celles venant de Manchester United. Quoi qu'il en soit, tous ces dossiers se décideront l'été prochain. Pour le moment, les merengues se concentrent sur le mercato d'hiver et leur première recrue est toute proche d'arriver. En effet, selon Marca, Brahim Diaz, le milieu offensif de Manchester City, serait quasiment d'accord avec les triples champions d'Europe pour les rejoindre en janvier. Nous serions dans les ultimes négociations entre les 2 clubs qui pourraient trouver un accord aux alentours des 15 millions d'euros. Rappelons que Diaz est libre en juin prochain. Il pourrait débarquer la semaine prochaine dans la capitale espagnole. Un départ qui ne semble pas inquiéter les Citizens. Selon le Times, les champions d'Angleterre en titre ne dépenseront rien le mois prochain sur le marché des transferts. Cela ne les empêche pas de recruter pour autant. Selon Record, une jeune pépite de 17 ans, Thiago Dantas, serait tout proche de l'Angleterre. Ce milieu de terrain de Benfica est en fin de contrat en juin prochain et aurait donc donné son accord à l'équipe de Pep Guardiola pour la saison prochaine. Et on termine au FC Barcelone où Mundo Deportivo nous révèle une information assez surprenante. Selon le quotidien, Gérard Piqué pourrait arrêter sa carrière en juin 2020 alors qu'il n'aura que 33 ans pour ainsi se présenter aux élections afin de devenir président du Barça en 2021. Une information qu'il faut prendre avec prudence. C'est en effet aujourd'hui le jour des Inocentadas en Espagne, l'équivalent du 1er avril en France. Et les médias espagnols sont coutumiers du fait de sortir des blagues sur leur une lors du 28 décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.